soir, c'est un véritable appel au secours qui ne risque pas d'être entendu. La Fondation Abbé Pierre annonce encore une fois des chiffres qui donnent le vertige. 10 millions de personnes seraient mal logées en France, 3,5 millions non ou très mal logées, 5 millions en situation difficile. En Essonne, les associations dénoncent pourtant l'existence de nombreux logements qui seraient vacants. Christophe Garnier. L'association Droit au logement à Évry, c'est ça. Un local exigu au milieu du quartier du Bois Sauvage. Autant dire que faute de moyens, la situation des mal logés n'est pas prête d'être résolue. Alors ici, 4 millions ou 10 millions, ces chiffres du nombre de mal logés annoncés par la Fondation Abbé Pierre et par l'INSEE ne veulent plus rien dire. Ici, on fait de l'humain, on fait du cas par cas et chaque situation est dramatique. Surtout quand on connaît le nombre de logements vacants, rien que dans l'Essonne. Il doit y avoir plus de 600 appartements de libres dans tous les l'Essonne. Pourquoi on ne les donne pas? Pourquoi on ne les attribue pas aux gens qui le méritent? S'il y avait quelque chose qui se faisait, je pense qu'il y aurait moins de familles qui viendraient se présenter à notre association. Mais là, on a pratiquement 500, plus de 600 dossiers en attente. Le Secours catholique d'Évry vient lui aussi tout juste d'embaucher du personnel supplémentaire pour faire face à l'afflux grandissant du nombre de foyers souffrant de difficultés pour se loger. Et ici encore, le message est le même. Difficile de garder sa dignité quand on n'a pas de logement. On perd son identité sociale. On n'a plus de lieu où dire j'habite là. On n'a plus de lieu et on n'a pas de possibilité de créer des liens sociaux. Or, une personne n'existe que par les liens qu'elle peut tisser avec d'autres. Une personne isolée se meurt. Une perte de dignité dont souffrent aussi de nombreux adolescents. La Fondation Abbé Pierre estime que 600 000 enfants seraient mal logés en France. Pas une journée sans que le fameux accord présenté comme historique entre la région et l'État ne suscite des réactions. La région Île-de-France, bien sûr. Il faut savoir terminer une négociation, a expliqué Jean-Paul Huchon, le président de région, se disant fier d'avoir obtenu des résultats dans sa négociation sur le futur système de transport du Grand Paris. Alors on sait que les Verts ne sont pas du même avis et en Essonne, ce sont 4 élus et non des moindres qui sont mécontents et le disent particulièrement Stéphane Baudet, François Durovray, Olivier Léonard et Thierry Mandon, à gauche comme à droite, qui estiment que cet accord est, je cite, une occasion manquée pour les Franciliens et d'expliquer qu'il n'est pas tenu compte de la situation très détériorée, disent-ils, des RER, comme les besoins qualifiés d'immenses des transports des habitants de la Grande Couronne. Un chiffre retenu, 25% seulement des investissements publics, soulignent ces élus, iront à ce territoire qui accueille pourtant 45% des Franciliens. Des rails à la route et même l'autoroute, c'est aujourd'hui que les tarifs de péage augmentent, 2,24% en moyenne. Une décision qui fait grincer les dents des associations d'automobilistes. Elle rappelle que l'an dernier, à la même époque, ils avaient en moyenne augmenté ces tarifs de 0,5%. Et en Essonne, l'association Autoroute A10 gratuite, qui depuis plusieurs années multiplie les protestations, doit être particulièrement mécontente. En Île-de-France, le passage à la télévision numérique se rapproche. À partir du 8 mars, plus moyen de recevoir les chaînes par les ondes hertziennes. Ce changement, il est connu, mais tout le monde ne sait pas ce qu'il faut exactement faire pour ne pas avoir une image noire en allumant son poste le 8 au matin. Alors depuis 15 jours, dans le département, il y a une camionnette qui circule pour apporter justement des réponses concernant ce sujet. Après Corbeil, après Évry, après Mennecy, eh bien cette camionnette était stationnée aujourd'hui à Viry-Châtillon, et sur place, il y avait beaucoup de monde, nous a dit Claire Colombel. J'ai juste le problème qu'il faudra que je réinitialise les chaînes de la TNT. Avec le passage au numérique, Robert et Attilio se posent pas mal de questions, et ils ne sont pas les seuls. Ce matin, ce bus, stationné à Viry-Châtillon, ne désemplit pas. Chacun explique son cas pour avoir la solution à son problème. Dans ma salle de séjour, j'ai un téléviseur classique, ancien. Je ne sais plus s'il faut changer l'antenne, acheter un téléviseur. Et je commence à être plus clair et j'écoute un peu tout le monde parce que je m'aperçois que je croyais que en deux, trois problèmes pouvaient se poser, mais j'ai l'impression qu'il y a une multitude de problèmes. Tous les cas de figure se présentent. Des gens équipés d'une vieille télé à ceux qui ne savent pas comment brancher leur adaptateur TNT qu'ils viennent d'acheter. Depuis 15 jours, Vanessa et sa collègue circulent dans le département pour expliquer comment recevoir dès le 8 mars la télévision numérique. Pour ceux qui ont encore un vieux poste, il suffit de connecter un adaptateur TNT. Et pour les autres, ça ne change rien pour les gens qui ont une box, pour les gens qui ont des abonnements payants et pour les gens qui sont sur le câble.
Ceux qui ont la TNT intégrée, qui la reçoivent déjà, en fait, ils ont tous, et ceux qui ont des adaptateurs et qui la reçoivent déjà, tout le monde, le 8 mars dans l'après-midi, doit faire une réinitialisation et une recherche automatique des chaînes. Dans le département, certains sont déjà passés à la télévision numérique puisque leur antenne est tournée vers l'émetteur de Paris. Pour la majorité des Essonniens, il reste encore quelques semaines pour se préparer. Demain, ce bus sera stationné dès 10h sur le parking du centre social de Saint-Michel-sur-Orge. On aura l'occasion de rappeler tout ça. De ces téléviseurs, on passe aux opérateurs de téléphonie, je trouvais pas le mot. Les opérateurs qui appliquent à partir d'aujourd'hui la hausse de la TVA. On sait que de nombreux consommateurs ont choisi de résilier leur abonnement de fixe ou de mobile, compte tenu de la modification de leur contrat. Ce n'est pas une démarche des plus simples, selon l'UFC, que choisir. Nous avons voulu savoir si les Essonniens entendaient profiter de cette hausse pour aller vers d'autres opérateurs. Absolument. J'ai prévu de le faire en plus. Ah bah ça tombe bien. Oui, pour avoir un portable moins cher. Je trouve ça vraiment inutile. Je pense pas résilier mon forfait. C'est ce que je compte faire. J'ai changé déjà il y a pas longtemps, donc je vais garder. De toute façon, changer d'opérateur, ça changera quoi étant donné que la TVA, c'est pareil pour tous les opérateurs. Pourquoi changer de mobile ? Si le mien il est bien, je vais pas polluer la planète. Je n'ai pas de téléphone mobile. Je pense que je vais garder mon forfait qui me convient tout à fait. Les trucs de changer les dossiers et tout, moi ça me... Franchement, ça me prend du temps et ça me saoule complètement. Alors non, c'est bon. Je vois pas pourquoi je changerais, je suis bien chez mon opérateur, donc... Je suis engagée avec mon opérateur depuis le début et je garderai mon opérateur. Si on voulait changer d'opérateur avant, ça peut être une occasion, mais si on n'avait pas... planifié de changer d'opérateur, ça change pas grand-chose. Dans n'importe quel opérateur qu'on choisira, je pense qu'il y aura toujours une arnaque au fond. Alors là, hurrah, j'y vais, j'y cours même. On passe aux témoins de Jéhovah. Il faut savoir que l'Essonne compte à peu près 5000 fidèles qui se répartissent ce qu'on appelle des salles de royaume. Il y en aurait 14 dans le département. Considérés en 95 comme un mouvement sectaire, ils sont depuis 2001 classés dans la catégorie groupement à fondement idéologique très divers. Alors ça signifie qu'ils ne peuvent pas être assimilés à des sectes absolues, mais certains aspects de leur comportement sont jugés inacceptables dans la mesure où ils remettent en cause des droits fondamentaux de la personne humaine. À Étampes, un autre lieu de culte pourrait voir le jour. En tout cas, Franck Marlin, le député maire de la ville, s'oppose fermement à sa construction. Carole Rombel. En 1960, quelques fidèles s'installent dans le quartier Saint-Gilles d'Étampes. Aujourd'hui, leur nombre a grossi et la salle du royaume, leur lieu de réunion, est devenue trop petite pour accueillir les 250 fidèles. Dès 2002, les témoins de Jéhovah ont déposé un permis de construire pour un terrain qui longe la N20 dans le quartier du Petit Saint-Marc. Après 9 ans de bataille judiciaire avec la mairie, les témoins de Jéhovah ont obtenu ce permis. Franck Marlin ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il a déjà envoyé un courrier à Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur en charge du culte, lui demandant de se positionner sur le statut des témoins de Jéhovah. Autre espoir de la mairie pour empêcher la construction, l'accès au chantier va poser problème. Une entrée est privée et l'autre appartient à la municipalité. Affaire à suivre. Enfin, dans l'actualité, le meurtre d'un homme de 28 ans, c'était hier soir à Corbeil. Il a été poignardé. 3 personnes ont été rapidement interpellées. On évoque chez les enquêteurs un différend commercial dans le milieu de la restauration rapide. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.